Je voudrais prier avant de partager la parole de Dieu. Seigneur, merci d'avoir pris soin de nous depuis ce matin et de nous retirer des différentes occupations afin que nous puissions nous retrouver non pas autour d'un homme, même pas d'une institution, église soit-elle, mais autour de ta personne et de ta parole. Fais-nous du bien au travers de celle-ci. L'apôtre Paul écrivant à son fils dans la foi, Timothée, il lui dira toute écriture est inspirée, mais aussi utile, et utile dans plusieurs directions. Pour convaincre, pour enseigner. Et je prie que tu nous fasses du bien au travers de ta parole. Que tu passes par un canal humain que je suis. Transcende en moi tout ce qui peut m'empêcher d'être ce canal que tu veux que je sois. Fais-les pour ta gloire, mais fais-les pour notre édification. Au nom de Jésus, Amen. Dieu soit béni. Autant je rends grâce à Dieu qui nous réunit pour cette seconde soirée. Autant je dis encore un grand merci au pasteur Alain, qui était à son épouse, pour l'invitation et la main d'association. Merci aussi à vous d'être là, différents hommes et différentes femmes de Dieu que je vois dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Servir Dieu, signification, exigence et bénéfice. Tel est le thème que Dieu a placé dans notre cœur et que nous avons commencé à aborder depuis hier. Servir Dieu, signification, exigence et bénéfice. Hier en introduction, nous avons fait trois choses. La première, nous avons eu à faire une mise au point très importante, mise au point sur laquelle nous sommes restés un peu longtemps, en disant que si les services de Dieu étaient importants, Dieu ne se servait pas de n'importe qui. Nous avons dit que Dieu se servait des nés de nouveau. Et nous sommes restés assez longtemps pour essayer de parler de la nouvelle naissance, ce qu'elle était et ce qu'elle n'était pas. Et puis deuxièmement, nous avons essayé de définir les services. Et puis fait des mentions de quelques principes attachés au service. Si ma comptabilité est bonne, nous avons fait mention des 6 principes. Premièrement, nous avons dit que les services étaient la vie normale de tout croyant. Et nous avons dit que si après quelques temps, semaines, mois, années après conversion, un enfant de Dieu ne devenait pas actif dans son église, il y a un problème. Problème soit venant de la personne, ou alors ça sera la faiblesse de la chair. C'est-à-dire la qualité d'enseignement qui n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il doit ou qu'elle doit à un moment servir Dieu. Deuxième principe, nous avons dit que les services, notre service était la réponse à l'amour de Dieu que nous avons eu à comprendre. Celle ou celui qui comprend l'amour de Dieu, la réponse, c'est le service. Et nous avons rappelé ces principes que mon pasteur aimait souvent dire, le feu Jacques-André Verneau. Il disait que nous sommes sauvés pour servir. Après le salut, Dieu ne nous garde pas comme dans une salle d'attente en attendant l'enlèvement, où nous croisons les bras. Il veut de la même manière, d'autres personnes touchées par la grâce de Dieu ont été utiles pour nous gagner. Dieu veut que nous soyons aussi utiles pour gagner d'autres personnes ou que nous fassions avancer l'œuvre de Dieu. Troisième principe, nous avons dit que les services contribuaient à l'édification du croyant. Un croyant chômeur manque de quelque chose. Les services nous font grandir nous-mêmes. Avant d'être utile à Dieu, c'est d'abord utile à nous-mêmes. Quatrième principe, nous avons dit qu'il n'y avait pas une seule manière de servir Dieu, il y en avait plusieurs. Il y a plusieurs façons de servir Dieu, un seul Seigneur. Et cinquième principe, nous avons dit que s'il y avait diversité des ministères, les ministères ou plutôt le service est distingué de deux manières. Premièrement, par la source ou l'origine de l'appel. Et nous avons dit que ça pouvait venir directement de Dieu, mais ça peut aussi venir indirectement en passant par un leader. Et puis troisièmement, nous avons dit que le service est distingué par ce que nous offrons au Seigneur. Nous tous nous offrons, mais nous n'offrons pas tous la même chose.
Et j'ai rappelé ce principe que mon pasteur qui est auprès du Seigneur, utilisant en parlant en français, en disant dans les services, nous offrons les 3 T, lettres T. Certains offrent leur temps, d'autres offrent leur talent, d'autres offrent leur trésor. Certains servent Dieu en mettant leur temps à la disposition de Dieu. D'autres servent Dieu en mettant leur talent au service de Dieu. D'autres encore le font en mettant leur trésor. Et puis 6e et dernière chose, c'est ça dont nous avons conclu. Nous avons dit que si Dieu voulait qu'on puisse les servir, il voulait que nous puissions les servir avec la manière. Que nous mettions les ailes, l'ardeur, la passion. Et nous avons mentionné 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58 où l'apôtre Paul nous demande non seulement d'être inébranlable, mais il dit travailler de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Et nous avons montré comment la Bible était contre la paresse et la négligence dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons voir les exigences du service, 3 exigences, et nous terminerons avec le bénéfice du service. Alors je pourrais lire quelques portions des Écritures avec vous. Je vais lire 3 portions des Écritures. Genèse au chapitre 4, verset 3 au verset 5e. Genèse 4, verset 3 au verset 5e. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. Soulignez bien cette phrase, elle aura toute son importance tout à l'heure. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. J'aimerais bien le répéter. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et puis verset 5, l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Nous lisons aussi Marc au chapitre 1er. Et nous lisons le seul verset 35. Marc, au chapitre 1er. Et nous lisons le seul verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est de Jésus qu'il s'agit, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dernière lecture, Ésaïe au chapitre 54. Lisons le verset 13 au verset 15. Et puis nous terminons avec le verset 17e. La Bible dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la posté et la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, et la frayeur car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et soulignez bien cette dernière phrase, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors, puisque nous parlons des exigences du service, lorsque nous parlons d'exigences, nous voudrions parler de ce que l'on attend de quelqu'un comme un impératif et comme une obligation. Et là, nous parlerons de ce que Dieu et l'œuvre de Dieu attendent de nous. Deuxièmement, lorsque nous parlons des exigences, nous voulons parler des choses qui ne sont pas optionnelles, c'est-à-dire qui dépendent de notre volonté, de notre vouloir, je peux ou ne pas faire. Troisièmement, lorsque nous parlons d'exigences, nous voulons parler de ce qu'une position, un rôle ou une fonction demande coûte que ça soit fait. 4 vérités que je voudrais dire à ce niveau. La première, c'est qu'au service est attaché les exigences. Dieu ne nous laisse pas servir n'importe quand ou comme nous le voulons.
Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 6, l'apôtre Paul commence à dire, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Mais à 3 reprises, en commençant par le verset 2, il dit, il faut. Il faut. Ce n'est pas une option. Il faut. Et il le répète à 3 reprises. Il faut. Au verset 2, au verset 3, remontez d'abord au verset 2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il dit, tu veux servir? Voici les exigences. Deuxièmement, au verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Y a-t-il quelqu'un comme ça ici? Ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. 3 reprises, il faut, il faut, il faut. Exigence. Il n'est pas d'ici les trouvements, s'il est juge nécessaire. Deuxième chose, attaché aux exigences, les exigences du service, il faut non seulement les connaître, mais il faut les pratiquer. Et troisième chose, attaché aux exigences du service, dans la pratique et l'obéissance des exigences, nous n'avons pas un tri à faire. Je prends ça et je laisse ça. Quatrième et dernière chose, attachée aux exigences. Les exigences du ministère ont 2 objectifs. Le premier objectif, c'est que les exigences du ministère participent à l'efficacité du service. Pas de service efficace sans les exigences. Et puis, deuxièmement, les exigences du service sont pour les biens de l'œuvre de Dieu. Et si le service a plusieurs exigences, il y a 3 que l'Esprit de Dieu a placées dans mon cœur pour ce week-end à mentionner. La première exigence, c'est qu'avant de s'intéresser à notre service ou à ce que nous faisons pour lui, Dieu s'intéresse d'abord à ce que nous sommes pour lui. Je voudrais vraiment le répéter. Avant de s'intéresser à ce que nous faisons pour lui, ce que nous mettons à son service, Dieu s'intéresse d'abord à ce que nous sommes pour lui. Et je voudrais encore mieux le dire, ce que nous faisons pour Dieu n'a de la valeur que si nous sommes d'abord quelque chose pour Dieu. Aux yeux de Dieu, la relation passe avant les services. Ça ne sert à rien de ne pas avoir une relation, que dis-je, une bonne relation avec lui et de le servir. Dieu veut d'abord la relation et puis le service. Genèse chapitre 4 que nous avons lu, versets 3 à 5, le montre. Est-ce qu'on peut me remettre ces passages? 2 personnes offrent, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il offre, c'est un service. Écoutez ce que le verset 4 dit. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mais soulignez bien cela. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, la personne. Et puis sur son offrande. Dieu, avant de regarder notre offrande qui symbolise le service, il nous regarde d'abord nous, la personne. C'est quand Dieu approuve la personne qu'il approuve aussi le service. Il porte un regard favorable sur Abel, la personne. Et ce n'est qu'après qu'il vient jeter un regard favorable sur le service. Et nous voyons le même principe au verset 5. Il ne porta pas un regard favorable d'abord sur Caïn, la personne. Et quand il n'a pas apprécié la personne, les services ne comptent pas. Étonnant, dans Luc chapitre 10, verset 17 et puis verset 20, Christ a envoyé ses disciples 2 à 2, comme dans une sorte de TP, travail pratique.
Et sur terrain, ils découvrent la puissance attachée à la communion avec lui. Ils sont excités. Quand ils rentrent, la Bible dit les 70 revinrent avec joie, disant Seigneur, même les démons nous sont soumis. Ils découvrent l'autorité. Ils sont excités par ce que le service produit. Mais Jésus les refroidit au verset 20. Qu'est-ce qu'il dit au verset 20? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres, dans les cieux. La primauté de la relation sur les services. Il dit les démons qui vous sont soumis, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'abord la relation. Vous qui offrez un service à Dieu, avez-vous une bonne relation? Et le même principe s'est fait voir dans Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Ce passage m'a toujours étonné. Christ s'élève, qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils vont dans les terrains du service. Et ce qui est étonnant, Christ ne nie pas les services. Quand il réplique, qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Eux, ils parlent du service. Lui, il parle de la relation. Et ce qui est étonnant, il ne nie pas que le service a été rendu. Il veut dire, le service n'a de la valeur que s'il y a une relation. Plaise à Dieu qui est des gens qui servent, mais plaise à Dieu qui est d'abord la relation. La relation. Deuxième exigence d'une grande importance. Dans les services pour Dieu, le témoignage est d'une grande importance. Le témoignage. C'est-à-dire ce que nous sommes et que les gens voient de nous. Ce que nous sommes et que les gens voient de nous. En lisant les Saintes Écritures, nous voyons la grande place que les témoignages occupent dans les services. Placez-moi Actes des Apôtres, chapitre 6, au verset 3. Un problème se pose dans l'église primitive. Les apôtres se rendent compte qu'ils sont encombrés. D'un côté, ils doivent faire le travail spirituel, la prière, l'enseignement. Mais de l'autre côté, la table leur prend beaucoup de temps. Ils se rendent compte qu'ils doivent organiser le travail. Et l'apôtre Pierre se lève, il dit, il n'est pas convenable que nous continuions à nous occuper de la table. Et il dit, c'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes étranges. Les travails qu'on va leur confier, ce n'est même pas un travail entre guillemets spirituel, ce sont des diacres. C'est un travail manuel, matériel. Mais puis il établit des critères. Il dit choisis. Il dit pas choisissez n'importe qui le veut. Choisissez parmi vous 7 hommes. Et directement on commence dès qu'il en rend un bon témoignage. Nous lisons cela souvent rapidement. Et c'est ça qui m'étonne. Dans une église pentecôtiste, l'ordre n'est pas hasardeux. On dit dès qu'il en rend un bon témoignage et puis qu'il soit plein d'esprit. La plénitude de l'esprit même est placée en seconde position. Les bons témoignages viennent en premier. L'esprit dit qu'ils aient des charismes, c'est bien. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Un bon témoignage. Vous servez Dieu, avez-vous un bon témoignage? Un frère de chez nous à l'église, il y a une quinzaine d'années dans l'église où j'ai passé 20 ans. Il était diacre, mais il travaillait chez un sujet libanais. Et je me souviens un jour, j'ai rencontré ce sujet libanais. Et je lui dis, mais on m'a dit que tel monsieur travaille chez vous, j'oublierai jamais ce qu'il a eu à me dire. Il dit, chez moi à la maison, nous avons une phrase attachée à votre frère.
nous disons, et celui qui nous prêche, et celui qui nous vole, c'est la même personne. Les prédicateurs et les voleurs, c'est la même personne. Il dit, nous les respections avant. Chaque fois qu'il a sa pause entre midi et midi 30, il parle vos langues là bizarres, remplies de nomatopées. Et cet homme a dit, nous avions un appareil radio-cassette, ceux qui ont grandi à mon époque connaissent ça à Kinshasa, on appelait ça Thomson. Il dit, ça avait disparu. Et nous avons posé la question à cet homme, il a dit, je n'ai pas vu ça. 6 mois après, un jour, il a été malade, et 3 jours, il ne venait pas. Les sujets libanais a dit, je me suis renseigné. Il habitait dans le quartier reculé de Kinshasa Massina. Il dit, après plus de 30 minutes, j'ai retrouvé, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et j'arrive, je dis, tel monsieur habite ici, oui. Il dit, j'entre, une femme m'accueille. Quand j'entre au salon, la dame dit, je vais aller appeler les maris. Il dit, j'entends les maris dire dans la chambre, est-ce que vous avez fait sortir l'appareil cassette? J'avais volé chez lui, enlevez ça qu'il ne voit pas ça. Et l'homme dit, j'ai trouvé ça au salon. L'appareil pour lequel il avait joué. Je n'ai pas vu ça. Quel est le témoignage que vous avez? Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 2. Il s'appelait Timothée. L'apôtre Paul voulait les prendre pour qu'ils rejoignent son équipe ministérielle, afin de les préparer au ministère. Mais écoutez comment tout a commencé. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. J'aime la suite. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Et le verset 3 dit, alors Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris les points de départ, un bon témoignage. Aidez-moi à poser la question à votre voisin en disant, l'apôtre Dallo m'a dit de vous poser la question, avez-vous un bon témoignage? Et j'aimerais vous dire, et surtout mariés, les bons témoignages commencent à la maison. Un pasteur disait, si vous voulez vérifier le vrai degré de la spiritualité d'un homme marié, posez la question à sa femme. On était en train un jour de vouloir prier pour un diacre pour les consacrer. Et c'est là où j'ai appris que nous tous, nous avons plusieurs identités. 3 principalement, mais je parlerai de 2. La première identité, c'est le moi officiel. C'est ce que nous sommes aux yeux de tout le monde. Et dans le moi officiel, il y a beaucoup de maquillage. Quand on voit les révérends dans le public, on dit c'est un saint homme. Et puis la deuxième identité, c'est les moi privés. Et les moi privés, c'est seules les personnes qui passent avec nous le plus de temps y ont accès. Et chez plusieurs personnes, il y a un gros écart entre les mois officiels et les mois privés. Et c'est là où je reviens à mon exemple. On était en train de vouloir consacrer ces diacres et son pasteur qui les connaissait dans l'officiel, il s'élève, il dit, l'homme qu'on va consacrer aujourd'hui, vous savez les hommes de Dieu, quand ils veulent parler, il dit, c'est la probité morale faite homme. C'est la droiture qui a revêtu un corps humain. C'est l'intégrité qui a revêtu la chair. Et sa femme qui est à côté dit, parce que la femme connaît cet homme dans les privés. À l'église, parleur en langue officielle. Mais chez lui à la maison, il ne prie même pas 30 secondes. Mais à l'église, il crache le feu. Aidez-moi à dire à votre voisin, qui êtes-vous réellement? En Timothée chapitre 3, au verset 7, qu'est-ce que l'apôtre dit?
Parlant de ceux qui veulent devenir diacres, il dit il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut. Il faut. J'aimerais insister sur cette exigence. Pas de service, et ce n'est pas de service efficace sans témoignage. 1 Timothée chapitre 3 verset 2, après que l'apôtre Paul ait dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait une bonne chose. Mais puis il commence à dire, il faut que l'évêque soit irréprochable. Rien à redire sur lui. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, les responsabilités ne nous rendent pas parfaits. Mais quand nous occupons une position, la perfection nous est exigée. Il y a des choses que les gens accepteraient chez monsieur, madame, tout le monde. Mais dès l'instant où nous tenons ici, les gens sont exigeants vis-à-vis de nous. J'ai eu la honte de ma vie, pasteur Paulin. En 96, avant que je n'aille faire ma formation théologique à Nairobi. Vous savez, chez nous à Kinshasa, on conduit à l'envers. L'école de la route, c'est l'auto-école. Dès que tu sors de l'auto-école, ça n'existe plus. À l'époque, j'habitais Kinshasa sur les quartiers Ipen à l'époque, Upen aujourd'hui. Et je reviens du centre-ville, j'arrive à la place d'Elvo, pour ceux qui connaissent chez moi. Embouteillage terrible comme on s'est en créé à Kinshasa. Par manque de patience, autre chose. Alors j'étais sur la ligne officielle. Personne n'est bougé, ça faisait 25 minutes. Mais j'ai vu les gens qui ont créé la deuxième bande et puis la troisième, ils passaient. Et puis ils disparaissaient à l'horizon. J'ai resté là, j'ai dit, mais Seigneur, être enfant de Dieu, c'est pas être ce que les jeunes parisiens disent, devenir un bolos. J'ai décidé de faire comme tout le monde. Je me souviens être sorti des rangs, j'ai dépassé le premier véhicule, le deuxième, j'ai entendu seulement quelqu'un me klaxonner, pam, il m'a dit, pasteur, toi aussi. Et ça, c'était pas le plus grave. La deuxième, il m'a dit, je vais t'accuser chez Jésus. J'ai jamais oublié, j'ai fait l'arrière. Je suis revenu là où j'étais. J'ai dit, j'aurais bien voulu m'appeler monsieur quiconque. Je serais passé sans problème. 2 ans avant, je me retrouve avec mon jeune frère à Kinshasa, sur la grande avenue appelée l'avenue du commerce. Je voulais acheter un poste téléviseur. Et je rentre dans ces grands magasins tenus par des sujets libanais. Il y avait 3 jeunes gens d'origine congolaise et les Libanais étaient à 3 ou 4 mètres derrière. Je revois encore la scène, ce jeune homme qui met sa main en sa bouche. Vous savez, chez nous, pour appeler les personnes âgées, on dit vieux. Et il me dit, vieux, quel est le poste téléviseur que tu veux? J'ai dit, celui de 350. Je dis, si tu as 150, donne-moi, va m'attendre dehors. Je veux te l'amener. Il dit, en plus, les gens qui sont derrière ne nous payent pas bien. Fais des économies de $200. Je prêchais déjà l'évangile et ça passait à la radio, à la télévision. Mais je dois vous avouer et garder ça pour nous qui sommes présents, ne le dites pas aux absents. Durant 2 minutes, j'ai commencé à délibérer. Plusieurs versets ont commencé à monter dans mon cœur. Les méchants amassent pour les justes. Toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Et puis j'ai eu un sursaut. J'ai dit au jeune homme, 1, je suis un enfant de Dieu. Et puis 2, je suis serviteur de Dieu. Je ne sais pas faire ça. Il me dit, ah vieux, avec ta logique à toi, tu as raté. Et quand j'ai fini de parler comme ça, 2 jeunes filles qui étaient à côté, l'une a tapé le main. Il dit, pasteur, tu nous as apaisés. Nous te suivons quand tu prêches à la radio et nous te suivons quand tu prêches à la télé. Nous t'apprécions. Si tu avais fait cela, tu allais détruire quelque chose. Pour moi, c'est des jeunes filles, quiconque, que je ne connaissais pas. Elles ont eu à me dire ça. Peut-être qu'ils n'auraient pu rien dire. La prochaine fois, ils m'auraient vu à la télé, je prêche l'honnêteté. Enlever des zapper la télé. Seigneur, aide-nous à garder un bon témoignage.
quelques vérités que je voudrais dire en rapport avec les bons témoignages. La première vérité, c'est que les bons témoignages se forgent hors de l'église, mais renforcent la force de ce que nous faisons à l'église. Je voudrais le répéter, les bons témoignages se forgent hors de l'église, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous étudions, mais renforcent ou donnent de la force à ce que nous faisons. Quelqu'un avec qui tu triches à l'auditoire, 5 minutes avant qu'on demande les feuilles de l'examen, il te voit tourner les yeux comme des radars, tu dis numéro 6, numéro 4. Et puis il arrive ici à l'église, il te voit conduire la louange en penchant la tête comme si tu as l'auréole des saints. Il dit, oh, acteur de théâtre. Il ou elle fait les saints, mais à l'auditoire. Deuxième chose attachée au bon témoignage, c'est que les mauvais témoignages peuvent dévaluer et faire regarder avec dédain les services. Que des gens aujourd'hui à Kinshasa, ils ont un bon message, mais les gens ne les écoutent plus. Le message est bon, mais les gens connaissent la vie. Enlevez-moi ce monsieur. Parce que les témoignages donnent de la force au service. J'aimerais nous encourager à travailler les témoignages. Troisième chose attachée au témoignage. Les bons témoignages est difficile à bâtir. Ça prend du temps pour avoir un bon témoignage, la crédibilité. Il est facile à perdre et très difficile à rebâtir. Je voudrais le répéter, les bons témoignages est difficile à bâtir. Il faut du temps pour devenir crédible, mais facile à perdre. Il suffit d'un petit rien en perd et très difficile à rebâtir. Savez-vous qu'il y a seulement Dieu qui a la capacité de pardonner et d'oublier? Les hommes déjà pardonnent difficilement et l'oublient. Ils vont te coller une étiquette. Ces pasteurs-là qui tombent souvent, peut-être tu es tombé une fois. Quatrième chose attachée au témoignage. Les témoignages, le bon, est souvent lié aux choses que nous décidons de ne pas faire, éviter, et des choses que nous nous obligeons de faire. Il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Cinquième chose attachée au témoignage, c'est que les bons témoignages peuvent être une réalité individuelle, mais ça peut aussi être une réalité collective. Parole du salut à Lille. Quelle est votre réputation? J'aime ces passages, chaque fois que je lis ça, ça m'interpelle. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 13, attaché à l'église primitive. Chaque fois que j'ai lu et j'étudie ce passage, j'ai dit, Seigneur, écoutez ce que la Bible dit de l'église primitive. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais écoutez la fin, mais le peuple les louait hautement. Ce ne sont pas eux qui disaient au peuple, louez-nous. Une autre version dit, le peuple les prenait en haute estime. Une autre version dit encore, le peuple les respectait. Je suis allé en 2010 au Nigeria, au mois de décembre. Je suivis la télé, je pleurais ce soir-là. Il y a une église qui s'appelle Deep Life, vie profonde, dirigée par un homme de Dieu appelé Kumuyi, certains ont entendu parler. C'est la deuxième ou la troisième grande communauté, la plus grande au Nigeria. Son message est basé sur la sanctification, la sainteté, l'intégrité. Et j'ai suivi ces jours-là aux infos. Les infos finissent. On était en train de lancer un concours dans tous les pays pour avoir des gens qui seront en contact avec l'argent, caissiers, trésoriers. Et on a donné des conditions. 1, avoir un diplôme universitaire. 2, maîtriser l'anglais, mais aussi une autre langue. Et troisièmement, maîtriser l'outil informatique.
Et quatrième condition, on dit, à compétence égale. Priorité aux membres de l'église Deeper Life, parce que nous connaissons leur probité morale en matière d'argent. Ça dit, si finalement il y a concours, tu as eu 9, quelqu'un d'autre a eu 9, on pose la question, tu es de l'église de Koumoui, tu as les postes. Parce qu'ils ont la réputation d'être intègres. Quelle est votre réputation? Vous savez, il y a des églises, surtout chez nous les Africains, qui ont la réputation, on ne sait pas quand le culte commence et surtout on ne sait pas quand ça finit. Ah, quand tu vas dans cette église-là, il ne faut pas avoir un rendez-vous après. Un homme est venu prêcher chez nous. Il a dit, frère Dalo, je ne sais pas si nous avons les mêmes Saint-Esprit. Les nôtres, des fois, ils finissent avant l'heure. Mais les vôtres ici en Afrique ne finissent qu'après l'heure. Cinquième chose attachée au bon témoignage, les bons témoignages à des degrés quand il est individuel. Il part de la simple considération au point le plus extrême appelé la crainte, en passant par le milieu qui est le respect. Je disais, il part de la simple considération, ça c'est le point du départ, en allant au point le plus élevé, la crainte, et en passant par milieu, le respect. J'en ai parlé le matin dans 1 Samuel chapitre 9, au verset 6, parlant du prophète Samuel, quand les serviteurs de Saül le présentent, il dit, il y a dans cette ville un homme considéré, un homme pesant, un homme estimé. Ça c'est le premier degré. Mais j'aime, placez-moi Marc, chapitre 6, verset 20. Ça, c'est le point culminant du bon témoignage. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Craignait Jean. Pourquoi? Les connaissant pour un homme juste et saint. Hérode, malgré tout son pouvoir, quand il entendait parler de Jean, il les craignait. À cause de sa probité morale, de son honnêteté, de sa droiture. Seigneur, aide-nous à être une église où nous avons un bon témoignage, où les gens nous considèrent, où les gens nous respectent. Septième et avant-dernière chose, c'est que les mauvais témoignages du serviteur de Dieu a plusieurs effets, dont 3 principalement. Le premier effet, c'est que les mauvais témoignages salissent les noms du Seigneur. Romains chapitre 2, verset 24, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Romains chapitre 2, verset 24. Il dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Le nom du Seigneur est traîné à la boue. Je n'ai jamais oublié un homme de Dieu venait de faire un scandale. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui allait aller faire des commissions pour faire devenir quelqu'un ministre. Et il lui a soutiré des choses et on l'a arrêté. Je revois encore ce jour-là, je vais prendre mon avion à Kinshasa pour aller à Nairobi. Et les infos flash ont fait passer cet homme menotté. Et j'ai vu quelqu'un qui regardait les infos. Il savait que c'est moi qui le visais. Il a dit 2 choses. Il a dit, tous escrocs. Et puis il a dit, il y a un qui vient déjà d'être arrêté, d'autres nous les attendons. Et je savais que les d'autres là, c'était moi qui le visais. Dans mon cœur, j'ai dit, ah collègue, tu nous as fait injurier. Deuxième effet du mauvais témoignage. Les mauvais témoignages découragent les croyants. Les quelques années que j'ai passées dans les Seigneurs, je me suis rendu compte, quand nous qui sommes devant, nous fautons, les jeunes qui sont à la foi, ils disent, mais si les géants tombent, c'est que nous tous, on va tomber.
Et troisième conséquence ou effet du mauvais témoignage, les mauvais témoignages renforcent les incroyants dans l'incrédulité. Qu'il y ait des gens qui ne respectent plus l'évangile. Qu'il y ait des gens qui disent si l'évangile c'est ça, nous n'en voulons plus. Paul parlant dans Galates chapitre 2, au verset 4, écoutez ce qu'il dit à Céphas. Verset 24, 14-24, je vais essayer de les retrouver. Où il dit ici, toi qui es juif, tu vis à la manière des païens. Pourquoi tu forces les autres? Ah, exactement, c'est ça. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas en présence de toi aussi, toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pourquoi? Pourquoi tu les amènes à se convertir? Huitième et dernière chose, c'est que notre bon témoignage est quelquefois un moyen d'évangéliser la bouche fermée. Un bon témoignage est un moyen d'évangélisation la bouche fermée. Placez-moi 1 Pierre chapitre 3 verset 1er. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Il dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Sans parole. La qualité des vies est souvent un moyen d'évangélisation. Troisième et dernière exigence, ou troisième chose attachée au service, c'est que tout service est d'abord un service spirituel. Troisième exigence, tout service est d'abord un service spirituel et a besoin des ressources spirituelles. Quels que soient les services à l'église, protocole, faisant part de la louange et de l'adoration, tout service est d'abord un service spirituel et a besoin des ressources spirituelles. Et ces ressources spirituelles sont de deux sortes. Premièrement, la prière et deuxièmement, l'Esprit de Dieu. Quelques vérités que j'aimerais mentionner rapidement. Attachées à la prière et à l'Esprit, liées au service, c'est que la prière attire Dieu et son Esprit dans ce que nous faisons et nous rend efficaces. Tu veux servir Dieu, il faut la prière et il faut son esprit. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 31. Écoutez ce que la Bible dit de la première église. Ils ont été arrêtés. Une fois libérés, la Bible dit, ils élevèrent la voix ensemble. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La qualité du service a été liée à l'Esprit. Et l'Esprit est venu parce qu'il priait. Deuxième chose, plusieurs passages nous montrent les liens qu'il y a entre la prière et la qualité du service. Marc chapitre 1er verset 35 que nous avons lu, parlant de Jésus, la Bible dit, pendant qu'il faisait encore, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva. Les commentateurs disent que ça devait être entre 4h30 et 5h. Il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Si Jésus, en revêtant la chair, donnait à la prière une telle importance, à combien plus forte raison vous et moi? Et après qu'il ait prié, le verset qui suit dit, il alla prêcher. Ce ne sont pas nos discours qui changent les gens. Ce n'est pas notre éloquence. L'alignement des versets, c'est ce que nous retirons de la sainte présence de Dieu. Mon pasteur disait, la prière nous donne des ressources spirituelles qui nous permettent d'être efficaces dans les services. Éphésiens chapitre 6, verset 19. La première fois que j'ai lu ça, il y a, je pense, 6 mois, je fais une étude sur l'apôtre Paul et je suis resté humble à la fin. À la fin, j'ai intitulé cela Paul, le mendiant de la prière. On peut voir comment l'apôtre Paul connaissait la valeur de la prière. Écoutez ce qu'il dit. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Il avait conscience que la qualité du ministère, quand il va prêcher, était liée à la prière.
Troisième chose, sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Dans Jean chapitre 15, au verset 5, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, le prophète dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Un de mes aînés est allé prêcher dans une ville de notre pays appelée Bolobo. Il venait sortir de l'institut biblique. Vous savez, quand les gens sortent de l'institut biblique, ils aiment devenir des savants dans le Seigneur. Ils viennent plus prêcher en disant, on va lire l'évangile des gens. Ils diront, nous irons l'évangile johannique. Et cet aîné, il a dit, Roland, j'ai apporté un message respectant l'homilétique, l'herméneutique, l'exégèse équilibrée. Il dit, j'ai prêché plus de 1000 personnes, je lance l'appel, il n'y a personne qui répond. Avec toute mon exégèse. J'insiste encore 5 minutes, personne ne répond à l'appel. Il dit, je vais me coucher. Et puis après, je vois une jeune fille de 12 ans. Cette jeune fille, on l'appelle Anne, parce qu'elle passe son temps à l'église, à la prière. La petite Anne est passée, elle a commencé à chanter. 5 minutes après, les pasteurs ouvrent les yeux et verront 800 personnes en train de pleurer. Les gens ont dit après, la prédication avec les exégètes nous a rien fait. Mais les chants là de 5 minutes remplis d'onction nous a touchés. Donne-nous des gens qui sortent du Saint-Lieu, qui savent que l'efficacité dans les services vient de la prière. Avant-dernière chose que je voudrais mentionner en rapport avec la prière, pardonnez-moi un conducteur de louange et d'adoration, pardonnez-moi un musicien. L'un des domaines les plus faibles dans l'église, ce sont les domaines où les gens servent à cause du talent. Ce sont nos chorales, nos groupes d'adoration. Les gens travaillent plus les solfèges. Tu peux beau chanter comme Castafiore, mais si ce n'est pas arrosé par la prière, ça n'aura aucun effet. Tu peux faire des envolées de toutes sortes, mais si tu ne sors pas du Saint-Lieu, ça ne fera rien du tout. Donne-nous des joueurs de harpe qui sortent de la présence de Dieu et qui savent attirer Dieu. Et dernière des choses attachées à la prière ainsi que à l'esprit, c'est que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit était indispensable dans l'église primitive en rapport avec les services. Parce que sans esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est étonnant de voir la place qu'occupait le Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 8, verset 14 à 17, la Samarie qui était fermée à l'évangile s'ouvre à l'évangile. Philippe apporte un message, mais dès que les apôtres apprennent que la Samarie a reçu l'évangile, tout ce qu'il avait dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il y a toujours un lien entre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et la qualité du service. Actes des Apôtres chapitre 9, au verset 17, Saul de Tarse vient de se convertir, il est tombé de son cheval. Dieu fait lever Ananias rapidement. Ananias sortit et lorsqu'il fait arriver dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé un pour que tu recouvres la vue et deux pour que tu sois rempli du Saint-Esprit dès la nouvelle naissance. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 2. Ce passage m'a toujours étonné. Paul arrive la première fois à Éphèse. Il rencontre les disciples d'Éphèse. Il leur pose même pas la question, frère, vous vous appelez comment? Quel est le nom de votre église locale? Quel est le nom de votre pasteur? Après, il les rencontre et dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. As-tu reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? Et vous savez la meilleure. Vous savez la meilleure. Écoutez ce que ma Bible dit. Ils appellent les disciples. Hein, quand il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous l'avez cru? Écoutez, ils répondaient, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est moi, j'ai l'imagination fertile. Quand il leur a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? L'un leur a dit, Saint et quoi? Pas de service efficace sans Saint-Esprit. Le reste, Dieu m'a mis à cœur tout à l'heure, à la fin, on va prier. Ceux qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit les reçoivent. Parce qu'il y a un lien entre le Saint-Esprit. Et je termine en touchant la dernière chose.
les bénéfices du service. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de meilleur patron que Dieu. Avant de toucher en quelques minutes les bénéfices du service, je voudrais dire deux choses. La première, j'aimerais faire une nuance. Je ne parle pas des bénéfices du service pour faire de nous des mercenaires. De celles et ceux qui travaillons pour Dieu à cause de ce que l'on peut gagner. Mais deuxièmement, je peux ne pas parler des gains attachés au service parce que la Bible en parle. Je vais vraiment jouer à l'équilibriste. Ne pas faire de nous des mercenaires qui servent Dieu pour un salaire. Parce que je dis, notre vrai service est la réponse à l'amour de Dieu. Mais je peux ne pas parler aussi de la rétribution. L'un des personnages que j'aime, je pense que quand je serai au ciel, je chercherai d'abord à voir Jésus qui m'a sauvé. Après, je chercherai mes deux héros, Abraham et Paul. Mais quand j'aurai fini, je chercherai mon ami Pierre. Un cas, c'est Pierre. La Bible parle du jeune homme riche qui est au contact avec Jésus, qui pose la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, fais ceci, fais cela. Il dit, j'ai tout fait. Puis Jésus le regarde et dit, vends et vends tout ce que tu as et suis-moi. Abandonne des choses. La Bible dit, ce jeune homme devint tout triste. Et deux évangiles disent, et Pierre qui était à côté, écoutez sa réponse, Seigneur, et nous qui avons tout abandonné pour te suivre, qu'allons-nous recevoir en retour? Je pensais que Christ allait les blâmer. Pierre, tu me suis pour des intérêts. Et quand Christ répond, il parle de deux rétributions. Il dit, tout celui qui aura quitté à cause de moi, Père aimé, il aura un dans les siècles présents, les centuples. Et deuxièmement, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Un jour, j'enseignais ça aux ouvriers de Philadelphie. J'ai dit, si vous êtes tellement spirituel, vous ne voulez rien dans le siècle présent, je dirais, Dieu, donne-moi sa part du siècle présent. Parce que ma Bible parle de deux. Et dans le siècle présent, et dans le futur. J'ai 35 ans de ministère, 33 ans de ministère pastoral. Il n'y a pas meilleur patron que Dieu. Et les rétributions, je les place à 3 niveaux et puis nous allons prier. Le premier niveau de la rétribution, c'est que la rétribution peut toucher à la fois notre santé et nos activités de chaque jour. Exode chapitre 23, verset 25, placez-moi cela. Exode 23, 25. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Conséquence 1, il bénira votre pain et vos eaux. Vous le servez, il s'occupe de vos moyens de production. Et deuxièmement, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il nous garde en bonne santé parce que nous les servons. Parmi les bénéfices du service, c'est la bonne santé. Parce que Dieu aime protéger là où il y a ses intérêts. Deuxième bénéfice attaché au service, le service peut toucher les gens qui sont connectés à nous. Ésaïe chapitre 54, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et il ajoute, grande sera leur prospérité. De tes fils. Et le verset 17 à la fin dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, pas de ceux qui viennent à l'église. L'original dit, tous vos enfants finiront par être disciples de l'Éternel. Si tu sers Dieu, tu as des enfants qui s'égarent, calme-toi, continue à servir Dieu. Dieu va s'occuper d'eux. Parce que ça fait partie de ta part d'héritage. Et troisième bénéfice, il est parlé de la protection. Verset 14 à 15 et puis verset 17. Verset 14. Remontons au verset 14 d'abord. Tu seras fermé par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir. Et puis verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et les versets se terminent en disant, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. J'aimerais nous encourager à servir Dieu, car il y a des bénéfices attachés à cela. Est-ce que je peux nous inviter ce soir à nous lever en acclamant le Seigneur, alors que la chorale prend place? Est-ce qu'on peut mieux acclamer ce grand Dieu?
On peut célébrer ces grands dieux. Chorale, prenez place. Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 58, 1 Corinthiens 15, 58, il dit soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Et il termine en disant, car votre service pour le Seigneur ne sera pas vain. Ça ne sera pas pour les vides. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il y a un salaire. Aidez-moi à dire à votre voisin, Dieu paye. Je me suis réveillé ce matin avec ces merveilleux cantiques chantés par la servante de Dieu, Déna. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Le Saint-Esprit est là. Parce que je crois qu'il y a un lien entre la prière, l'Esprit de Dieu et la qualité du service. Et quand je priais le matin, Dieu m'a dit, il va équiper plusieurs ce soir. Il va les saisir par son esprit, afin que leur qualité du service puisse changer. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oh. L'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut les chanter encore? Quand il descend. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. Alors disons-lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit Et voilà ce qui arrive. Et voilà ce qui arrive. est là. Les maladies sont Alléluia. les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Saut de joie. Saut de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Saut de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alors que les instruments continuent à jouer, lève ta voix. Dis au Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance. Ces services, je ne peux pas les faire avec mes capacités. J'ai besoin des capacités qui viennent de toi. Dis-lui, Seigneur, je voudrais avoir un bon témoignage. Je me rends compte de la valeur du témoignage dans les services. Aide-moi à ne pas diluer mon service par un mauvais témoignage. Le Saint-Esprit
silence, nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. J'aimerais inviter le pasteur Alain à venir prier par rapport à ces choses qui ont été partagées ce soir, attachées aux exigences. Que Dieu nous aide à travailler notre témoignage, afin que notre service ne soit pas dilué. Que Dieu nous aide à prendre conscience que tout travail est d'abord un travail spirituel, qui exige la prière et l'esprit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. Et l'homme de Dieu vient prier pour nous. Mais il va aussi prier, afin que les bénéfices attachés au service soient notre partage. Bénéfices de santé, bénéfices touchants à notre pain et notre eau, mais bénéfices aussi attachés à ceux et celles qui nous entourent. Pasteur Alain. Ce message, ça sonne dans mon cœur. Et je crois aussi que cela sonne aussi dans ton cœur comme une interpellation de Dieu, qui doit nous amener ce soir à faire cette remise à question dans notre marche avec le Seigneur. Comment nous le servons? Le vrai moi. Il y a ces deux mots.